Navire turc attaqué par l'Ukraine. Qui aurait pu le dire, alors que dans les pronostics de l'Union européenne et de l'Alliance de l'Atlantique Nord, on mentionnait principalement que ce serait la Fédération de Russie qui finirait par attaquer un pays de l'Alliance. Cependant, c'est l'Ukraine qui a fini par détruire la cargaison. Très important. D'ailleurs, rien de dangereux. En plus d'un pays membre de l'Alliance, et on ne sait pas très bien si cela entraînera une réponse de la part de l'OTAN. Mais comme il s'agit de l'Ukraine et non de la Fédération de Russie, ici, il ne s'est absolument rien passé et on peut attaquer, si c'est un navire, c'est un navire, si c'est un avion, c'est un avion. Ce qu'un président très dangereux, de plus en plus dangereux même, est en train d'instaurer, je vous dirais, c'est que mordre la main qui nourrit le régime de Kiev est en train de devenir une habitude. Et toute l'alliance qui, soi-disant, continue de soutenir l'Ukraine en souffre bien plus que la Fédération de Russie. Voilà. Merci. Olé! Les vagues en disent long à elles seules, c'est ici qu'apparaît ce cargo turc qui a été attaqué par l'Ukraine. Le cargo turc Nayezda, dont le nom russe signifie espérance, est en flammes après avoir été attaqué par des drones ukrainiens en mer Noire. Le cargo se dirigeait de la Turquie vers la Fédération de Russie. La cargaison qu'il transportait va certainement en surprendre plus d'un, et on ne sait pas pourquoi. Les services de renseignement ukrainiens ont fini par choisir une telle cible, encore moins pour s'en prendre à un pays appartenant à l'Alliance de l'Atlantique Nord, alliance qui, je le répète encore une fois, à l'Ukraine. C'est précisément l'organisme qui la nourrit. Selon le média turc IHA, le navire transportait des fruits et des légumes à destination de la Russie et a été attaqué par 6 ou 7 drones à 30 000 nautiques de Novorossiysk. À la suite de cette attaque, plusieurs membres de l'équipage ont été blessés et ont fini par être évacués. Grâce à Dieu, avec succès, à terre, là où il était prévu que celui qui finirait par attaquer l'OTAN serait la Fédération de Russie. Maintenant, en Occident collectif, surtout du côté de la propagande occidentale. Ils doivent se taire et observer, stupéfaits. Comme c'est l'Ukraine qui, une fois de plus, enfreint absolument toutes les règles, Zelensky croyant qu'il peut tout se permettre. Et la réponse de la Turquie ? Nous verrons exactement quelle direction elle prendra. Faites vos paris. Si la Turquie va dire quelque chose à l'Ukraine, si la Turquie, même du bout des lèvres, va demander à l'Ukraine « Merci de ne pas faire exploser notre navire chargé de légumes. Ce ne sont que des légumes, il ne se passe absolument rien, juste quelques fruits. » Ou si on va simplement accepter que l'Ukraine est un pays à qui tout est absolument permis, et alors, peu importe qu'il s'agisse de l'Alliance de l'Atlantique Nord, ou de n'importe quel pays voisin, ou de n'importe quel pays choisi par l'Ukraine, que les attaques vont continuer exactement au même endroit. Le navire cargo turc transportant des produits agricoles et à destination de Navara, Sisk étant la cible d'une attaque de drones ukrainiens, a entraîné des blessures pour 4 membres de l'équipage. Sans aucun doute, c'est un précédent assez dangereux, surtout pour l'Ukraine elle-même. Parce que même si depuis l'Alliance de l'Atlantique Nord, ils ne peuvent peut-être pas pour l'instant simplement dire au gouvernement de Kiev d'aller un peu se faire voir, oui, ils peuvent entreprendre certaines actions ou ne pas entreprendre certaines actions pour qu'effectivement, dans un délai raisonnable, cela finisse par arriver. Et en plus, sans que l'Ukraine puisse leur reprocher de l'avoir laissé tomber. Provenant du port turc de Samsun, le navire a été attaqué à environ 20 000 nautiques des côtes russes. L'attaque a été perpétrée par un groupe de 6 à 7 drones, ce qui, je le répète, est une décision vraiment très étrange de la part du renseignement militaire ukrainien, car je doute fort qu'ils ignoraient la cargaison transportée. 4 membres de l'équipage ont été blessés, dont 3 sont aujourd'hui dans un état grave, et il faudra voir quelles sont leurs nationalités. On sait jusqu'à présent que la majorité des personnes touchées sont des citoyens turcs. Mais il faut voir exactement qui sont les blessés, parce qu'évidemment, si nous parlons de 3 blessés graves,
et s'ils sont tous les trois de nationalité turque, alors la Turquie aura beaucoup à dire à ce sujet et la Turquie devra voir jusqu'à quel point elle va réprimander l'Ukraine ou jusqu'à quel point elle va simplement laisser l'Ukraine continuer d'exister. Exactement de la même manière, exactement dans le même régime, je fais ce que je veux, mais cela reste un peu à la discrétion de la Turquie. Mais je vous assure qu'avec cette initiative ukrainienne, l'Alliance de l'Atlantique Nord ne gagne pas vraiment en unité. À la suite de l'attaque, des dégâts ont déjà été causés dans la section des logements, à la proue du navire, en plus d'un incendie qui continue de brûler et j'espère qu'ils parviendront à l'éteindre. Un précédent qui maintenant m'intéresse beaucoup. Comment cela va-t-il être interprété et quelle réaction cela va-t-il susciter de la part de l'Union européenne, surtout après tout ce qu'ils ont crié, que la Russie allait attaquer, que cela ne peut pas être toléré, que le terrible Vladimir Poutine. Et au final, ceux qui ont fini par attaquer, ce sont précisément les Ukrainiens. Et ça, voyons quelle réaction cela va susciter, c'est presque une question rhétorique. Voyons si vous pouvez y répondre dans les commentaires. Est-ce que cela va attirer l'attention de l'Union européenne, ou de l'Alliance de l'Atlantique Nord, ou de quelqu'un d'autre, ou bien tout le monde, y compris la Turquie elle-même, va-t-il simplement faire comme si rien ne s'était passé? Et cela, en plus du précédent de l'attaque elle-même, crée aussi un précédent très dangereux. L'Alliance est censée exister, ils sont censés se protéger les uns les autres. Mais récemment, il y a le cas espagnol où, c'est vrai, théoriquement, personne n'a rien fait, mais enfin, le renseignement militaire des différents États est là. Et en fait, dans la dernière vidéo de la chaîne, j'ai analysé quelle est la situation et ce qui s'est réellement passé avec cette invasion de l'Espagne. Quelle est la vérité sur cette affaire? Nous avons tout analysé de manière très très détaillée. Et je ne crois pas que le renseignement militaire de toute l'Union européenne n'ait pas pu prévoir à aucun moment qu'il pouvait s'agir d'un plan intentionnel. Depuis le Maroc. Au-delà de cela, depuis le Maroc, depuis les États-Unis, depuis Israël, depuis n'importe quel autre pays, quoi qu'il en soit, maintenant, Ursula von der Leyen ne parle même pas de la possibilité que le Maroc soit responsable. Le Maroc, mais elle a déjà remercié le Maroc. Au Maroc, ils envisagent de donner de l'argent au Maroc. Pour qu'il prenne en charge sa frontière. Putain, là, c'est vraiment le comble du comble. C'est comme quand on te donne de l'argent pour que tu payes les services de base de ta propre maison, que tu es censé payer de toute façon. Tout simplement parce que c'est ainsi, c'est stipulé par la loi, tout simplement parce que c'est toi qui utilises ce logement. Et au-delà de ça, Ursula von der Leyen a également félicité l'Espagne pour une action exemplaire et elle a aussi félicité le Maroc pour une autre. Pour une autre action exemplaire. C'est-à-dire, on dirait qu'on vit dans une réalité complètement parallèle. Dans ces circonstances où l'Espagne se fait avoir, et du côté de l'Union européenne, absolument personne ne pense à aller défendre l'Espagne face à une invasion hypothétique ou face à n'importe quelle situation. Et bien évidemment, personne non plus ne pense maintenant à aller défendre la Turquie, ni à aller dire à l'Ukraine de ne plus refaire ça. Les États-Unis feront peut-être quelque chose de similaire, mais à contre-cœur. Mais il est vrai que la situation commence déjà à prendre une certaine tournure. Soit ils remettent Zelensky à sa place, soit il va finir par tous les manger tout crus, je pense.